Que se passe-t-il lorsqu'une famille en plein road trip est arrêtée par deux policiers aux préjugés raciaux, pour que ces derniers découvrent que le père est un agent de la CIA? Ce voyage, qui aurait dû être un moment de bonheur familial, devient le théâtre d'une confrontation bouleversante, mettant en lumière des questions de justice et d'inégalité. Ce devait être un périple mémorable, un trajet d'Austin, Texas, à Santa Fe, Nouveau-Mexique, pour célébrer un accomplissement majeur. Brianna, la fille aînée, venait d'être acceptée à Stanford, un rêve qu'elle poursuivait depuis l'enfance. Alex, son frère cadet, égayait l'atmosphère avec son enthousiasme débordant. Tandis que leur mère, Nathalie, cherchait la chanson parfaite pour accompagner le moment. Derrière le volant, Jason, leur père, affichait une sérénité rassurante. Bien que discret sur son travail pour le gouvernement, il savourait pleinement cette parenthèse avec sa famille. Tout semblait parfait lorsque Jason décida de prendre un détour pour admirer les paysages grandioses du Nouveau-Mexique. Les étendues désertiques baignées de lumière dorée semblaient tout droit sorties d'une carte postale. Mais l'harmonie du moment fut brisée par l'apparition soudaine de lumières rouges et bleues dans le rétroviseur. La voiture de police se rapprocha rapidement, obligeant Jason à se garer sur le bas-côté. L'atmosphère devint tendue. Nathalie, inquiète, interrogea son mari du regard, mais il resta calme. « Restons tranquilles », dit-il, tandis qu'il se préparait à répondre aux officiers. Les deux policiers s'approchèrent, chacun d'un côté du SUV. L'un d'eux, un homme imposant aux lunettes réfléchissantes, demanda sèchement « Permis de conduire et immatriculation ». Jason obtempéra sans un mot, mais son regard restait vigilant. À l'arrière, les enfants observaient la scène, immobiles, tandis que Nathalie posait une main apaisante sur l'épaule de Brianna. Ce qui aurait dû être une simple vérification allait rapidement tourner au drame, révélant bien plus que des abus d'autorité. Une lutte pour la dignité et la vérité allait commencer. Jason tendit les documents sans prononcer un mot. L'officier, après un bref coup d'œil, demanda « Où allez-vous ?»« À Santa Fe », répondit Jason, « C'est un voyage en famille. » Le second officier, plus jeune et élancé, jeta un regard attentif vers l'arrière du véhicule, observant Alex et Brianna. « Qu'est-ce qui se passe dans cette voiture ?» interrogea-t-il. D'un ton calme, Jason répondit « Rien d'inhabituel, juste nos bagages, des vêtements, et quelques collations. » L'officier trapu esquissa un sourire sarcastique. « Attention si on regarde de plus près, » dit-il avec un air menaçant. Jason hésita brièvement avant de demander fermement « Y a-t-il un problème, officier ?» Le jeune policier répondit d'un ton détaché, mais son regard malveillant trahissait ses intentions. « Juste une vérification de routine, mais vous semblez... » Déplacé, ses mots tombèrent comme une gifle. Nathalie bougea nerveusement sur son siège tandis qu'Alex et Brianna échangeaient un regard rempli de confusion et d'appréhension. Jason inspira profondément pour maîtriser ses émotions, mais il savait que ce moment marquait le début d'événements qui allaient bouleverser leur voyage et révéler des vérités inattendues. La main posée sur sa ceinture, l'officier ordonna froidement « Descendez de la voiture, tous les quatre. » « Pourquoi ?» demanda Nathalie d'une voix tremblante en se redressant légèrement. « Madame, sortez immédiatement », répliqua sèchement le jeune policier. Jason hocha doucement la tête vers Nathalie pour l'inciter au calme. « Faites ce qu'il demande », murmura-t-il. « Les enfants, restez près de votre mère. » Alors que la famille descendait lentement du SUV, la tension devint presque palpable. Les policiers commencèrent à fouiller le véhicule avec une agressivité croissante, jetant sans ménagement leurs affaires soigneusement rangées. Leur attitude trahissait une quête obsessionnelle, comme s'ils cherchaient quelque chose de précis. Jason, debout et les mains bien visibles, tentait de rester impassible malgré son esprit en ébullition. Brian, les yeux grands ouverts, murmura « Papa, qu'est-ce qu'ils font ? Reste avec ta mère », répondit-il d'un ton calme mais chargé de gravité. Cependant, rien ne semblait pouvoir les protéger de ce qui allait suivre. Les policiers manipulaient leurs affaires avec une brutalité croissante. Jason observa, impuissant, les manuels précieux de Brianna être jetés comme de vulgaires déchets. Les joues de sa fille s'empourprèrent de colère, mais elle resta silencieuse, ses lèvres tremblant légèrement. « Ça va aller ?» murmura Jason d'un ton posé, bien qu'un torrent d'incertitude bouillonnait en lui. Il ne quittait pas les policiers des yeux, scrutant leurs moindres gestes et échanges. Enfin, l'officier le plus âgé se redressa à l'arrière de la voiture, lançant à Jason un regard empreint de mépris. « On n'a pas les réponses qu'on cherchait ici », déclara-t-il avec un sourire narquois. Le cœur de Jason manqua un battement, mais il répondit avec un calme calculé. «
Je vous ai donné toutes les informations nécessaires. Vous avez nos papiers. Nous ne faisons que passer. L'officier le plus jeune, posté près du capot, commença à les contourner lentement. D'une voix tranchante, il demanda « Passer par où, exactement ? On ne voit pas souvent des plaques d'un autre état par ici. Votre histoire semble un peu trop bien rodée, non ?» Nathalie s'avança alors, son regard durci. « Nous sommes en voyage, officier. » Que voulez-vous de plus ? L'officier plus âgé la dévisagea un instant avant de se tourner de nouveau vers Gesson. Je pense qu'il est temps de vérifier les identités de tout le monde dans cette voiture. Les yeux de Gesson s'assombrirent. Il savait que cette requête n'avait aucun fondement légitime. Pourtant, l'officier l'ignora et fit signe à son collègue de commencer par Brianna. Le jeune policier s'approcha lourdement de la jeune fille. Brianna ouvrit la bouche pour protester, mais Gesson posa une main ferme sur son bras. Son geste se voulait apaisant, mais son regard restait fixé sur les policiers. « Ne complique pas les choses », murmura-t-il d'une voix grave et maîtrisée, alors que l'officier tendait la main vers Brianna. Un vibreur brisa le silence oppressant. C'était le téléphone d'Alex. Le garçon le sortit maladroitement de sa poche, jetant un coup d'œil nerveux à son père avant de déclarer d'une voix tremblante, mais audible, « J'enregistre tout ça », ses mots résonnèrent comme une détonation. L'officier plus âgé se tourna brusquement vers Alex. « Qu'est-ce que tu fais avec ce téléphone » gronda-t-il. « J'enregistre », répéta Alex, tenant l'appareil bien en vue. Malgré sa voix tremblante, Alex venait de changer le cours de cette confrontation. « C'est illégal », s'écria l'officier. Il tendit la main pour saisir l'appareil, mais Alex résista, agrippant fermement le téléphone. « Donne-le-moi » rugit le policier. La tension monta d'un cran. L'officier plus âgé s'avança et attrapa brusquement Alex par le bras, le tirant violemment. « Tu aurais dû te taire, gamin », grogna-t-il en serrant davantage son étreinte. Gesson intervint, son calme apparent se brisant. « Lâchez-le » ordonna-t-il d'une voix glaciale. Profitant de la distraction, le jeune officier arracha le téléphone des mains d'Alex. Dans un accès de colère, le jeta au sol. L'appareil se brisa en 1000 morceaux sur le béton. Gesson observa la scène. C'est très tendu. Il ne voyait pas seulement de la colère chez ces hommes, mais une haine plus profonde, bien trop familière. « Regardez ce que vous venez de faire », lança-t-il d'une voix contenue mais ferme. « Vous venez de détruire son téléphone ». Les deux policiers échangèrent un regard lourd de tension. Le plus jeune restait immobile, tenant les morceaux inutiles de l'appareil. Gesson réfléchissait rapidement. Ce n'était pas une simple escalade accidentelle, mais une tentative claire de prise de contrôle. « Écoutez-moi », reprit-il en élevant la voix. « Nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes une famille qui célèbre une réussite. Pourquoi faites-vous cela ?» Ces mots résonnèrent dans le vide. Les policiers semblaient déterminés à pousser cette confrontation jusqu'au point de rupture. Le plus jeune des officiers s'avança, le regard dur, une paire de menottes à la main. « Retournez-vous et mettez vos mains derrière le dos », ordonna-t-il d'un ton tranchant. « Papa » cria Brianna, terrifiée. Gesson leva une main pour apaiser sa fille. « Tout va bien » murmura-t-il d'une voix douce, bien que ses yeux brûlaient d'une intensité farouche. Se tournant vers les policiers, il déclara avec calme, « Vous êtes en train de commettre une grave erreur. » L'officier le plus âgé ricana, son mépris évident. « La seule erreur ici, c'est de vous laisser croire que vous avez le contrôle, » lança-t-il, un sourire narquois aux lèvres. Gesson inspira profondément, luttant pour contenir sa colère. « Dernière chance, » avertit-il, « éloignez-vous immédiatement. » Les deux policiers échangèrent un regard complice avant que le plus âgé ne s'avance encore, sa main posée sur son tasé. « Et sinon quoi » railla-t-il, un éclat de défi dans les yeux. Sans répondre immédiatement, Gesson plongea lentement une main dans la poche intérieure de sa veste. Son geste, calculé et précis, attira immédiatement l'attention. « Qu'est-ce que vous faites » hurla le jeune officier, sa main se dirigeant vers son arme. Gesson resta impassible, tirant calmement un portefeuille noir. Avec une précision délibérée, il l'ouvrit, révélant un badge doré étincelant sous la lumière. Les mots « Central Intelligence Agency » brillaient clairement, réduisant au silence les deux policiers. Les expressions arrogantes des officiers se transformèrent en confusion, puis en peur. Le jeune recula instinctivement, laissant retomber sa main loin de son arme. « Vous êtes de la CIA » balbutia l'officier plus âgé, sa voix tremblante. « Exact », répondit Gesson d'un ton glacial. Le plus âgé déglutit difficilement. «
Que faites-vous ici » demanda-t-il, visiblement déstabilisé. Jason avança d'un pas, fixant les deux hommes de son regard perçant. « Ce que vous avez fait n'est pas seulement une erreur, c'est un crime. » Le plus jeune tenta maladroitement de se justifier. « Blême, nous ne savions pas. » « Non, vous ne vous êtes pas donné la peine de savoir », le coupa Jason sèchement. « C'est ça, le problème. Vous avez vu ma famille et fait des suppositions. Vous avez pensé que vous pouviez agir impunément. » Les policiers, visiblement nerveux, perdirent leur assurance. Jason s'avança encore, réduisant la distance. « Vous avez violé nos droits, harcelé ma famille, détruit nos biens et traumatisé mes enfants. Et croyez-moi, j'ai tout ce qu'il faut pour m'assurer que vous soyez tenus responsables. » Derrière lui, Brianna et Alex observaient la scène, leurs yeux écarquillés passant progressivement de la peur à l'admiration. Nathalie, à ses côtés, poussa un soupir tandis que ses épaules s'affaissaient enfin, relâchant la tension accumulée depuis de longues minutes. Jason, d'une voix ferme et incisive, reprit « Vous voulez continuer ou préférez-vous réfléchir à la manière dont vous expliquerez tout ça à vos supérieurs ?» L'officier le plus âgé déglutit avec difficulté, ses yeux fixant le badge d'un air inquiet. « Ce n'était pas intentionnel » commença-t-il. Jason l'interrompit sèchement « Ne perdez pas votre temps. Ce n'est pas terminé. Appelez votre superviseur, immédiatement. » Les deux policiers échangèrent un regard hésitant. Mais le ton autoritaire de Jason retentit de nouveau. « J'ai dit, appelez votre superviseur », le plus jeune s'exécuta, ses mains tremblantes alors qu'il manipulait sa radio. Une voix lointaine confirma que le sergent serait sur place dans quelques minutes. Pendant ce temps, les voitures ralentissaient à hauteur de la scène, leurs conducteurs jetant des regards curieux. L'attention croissante du public mettait les policiers encore plus mal à l'aise. Brianna, discrètement, tira la manche de son père. « Ça se passe vraiment ?» murmura-t-elle. Jason lui adressa un regard apaisant. « Ça ne devrait pas arriver, mais je te promets que ça ne se reproduira plus jamais. » Peu après, un SUV noir arriva. Un sergent en descendit. Son expression grave s'attardant sur les débris du téléphone, les bagages endommagés et l'atmosphère pesante. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, d'une voix froide et autoritaire. Jason s'avança, tenant toujours son badge bien en évidence. « Vous avez un grave problème avec vos officiers, sergent. Ils ont ciblé ma famille à cause de leur apparence, nous ont harcelés, détruit nos biens et transformé une situation simple en un cauchemar. » Le sergent fronça les sourcils. « Est-ce vrai ?» Les deux policiers baissèrent les yeux, incapables de soutenir le regard de leur supérieur. L'un se tortillait nerveusement, tandis que l'autre fixait obstinément le sol, son assurance complètement anéantie. Jason continua, implacable, « Mon fils a tout enregistré avant qu'il ne détruise son téléphone. Ces preuves seront récupérées, et votre département en entendra parler, tout comme mon agence. » D'un signe de tête grave, le sergent se tourna vers ses subordonnés. « Vous deux, retournez immédiatement au poste. » Revenant vers Jason, il déclara, « Monsieur Carter, je vous promets qu'une enquête sera ouverte et que votre famille sera dédommagée. » Le regard de Jason ne fléchit pas. « Une compensation ne suffira pas. J'attends de la transparence et des mesures concrètes. » Le sergent acquiesça, conscient de la gravité de la situation. Les officiers s'éloignèrent, alourdis par le poids de leurs actes. Jason se tourna alors vers sa famille. Nathalie attrapa sa main, la serrant fermement comme pour rappeler qu'ils étaient encore debout, prêts à reconstruire malgré tout. Alex, le visage partagé entre colère et soulagement, ramassa les morceaux éparpillés de son téléphone brisé. Brianna, bouleversée, chercha refuge dans les bras de son père, enfouissant son visage contre lui. « Tout ira bien », murmura Jason en les serrant contre lui. Pourtant, pour les curieux qui observaient depuis leur voiture, l'histoire ne faisait que commencer. En quelques heures, l'incident fit le tour de la petite ville. Les rumeurs envahirent les cafés, les stations-service et les réseaux sociaux. Lorsque Jason et sa famille atteignirent leur destination à Santa, la vidéo qu'Alex avait réussi à récupérer grâce à une sauvegarde cloud était déjà virale. Les images tremblantes montraient des officiers fouillant leurs affaires, menottant Jason et intimidant sa famille. Ces scènes, à la fois choquantes et captivantes, ne pouvaient être ignorées. Ce soir-là, elle y parcourut les commentaires sous la vidéo. Elle y découvrit un mélange d'indignation et d'espoir. Des anonymes partageaient leurs propres histoires de discrimination et d'injustice, tandis que d'autres tentaient de défendre les officiers, affirmant qu'ils ne faisaient que leur devoir.
Les opinions étaient divisées, mais une chose ressortait clairement, ce n'était pas un cas isolé. Assis sur le bord du lit d'hôtel, Gesson, ancien agent de la CIA habitué à des situations dangereuses, réfléchissait profondément. Rien dans son passé ne l'avait préparé à l'impuissance qu'il avait ressentie en voyant sa famille prise pour cible. Il savait que le combat ne faisait que commencer. La semaine suivante, Gesson retourna dans la ville, cette fois accompagné d'avocats et de journalistes. Sa propre agence, soucieuse de préserver son intégrité, apporta son soutien discret. Les officiers impliqués furent suspendus, et une enquête approfondie fut lancée. Le sergent présenta publiquement des excuses, reconnaissant les erreurs de son département et promettant des réformes, mais Gesson ne s'arrêta pas là. Il s'associa à des groupes de défense des droits civiques et des leaders communautaires pour s'attaquer aux problèmes systémiques révélés par cet incident. Ce qui avait commencé comme une affaire locale se transforma en un mouvement national pour le changement. Des manifestations éclatèrent, et des réunions communautaires se tinrent dans des villes bien au-delà de celles où tout avait commencé. Le moment le plus marquant survint lorsqu'Alex, lors d'une interview télévisée locale, prit la parole avec émotion, fixant directement la caméra. Avec une voix ferme qui contrastait avec son jeune âge, il déclara « Ce qui nous est arrivé ne concerne pas seulement ma famille. C'est une question de la façon dont ceux qui détiennent le pouvoir traitent les personnes qu'ils jugent vulnérables. Mon père leur a prouvé qu'ils avaient tort, et nous devons désormais veiller à ce que cela ne se reproduise plus jamais. » Alors que l'attention du public se tournait vers eux, Gesson comprenait que le chemin à parcourir restait long. Quelques mois plus tard, lorsque tout semblait s'apaiser, il retrouva sa famille autour de la table à dîner. Leur voyage initial, marqué par une célébration avortée, avait laissé place à une force intérieure inébranlable. Fondée sur une promesse, œuvrer pour la justice et l'espoir, Brianna, désormais étudiante à Stanford, décida de s'impliquer activement dans les discussions sur la justice sociale sur le campus. Inspirée par les épreuves traversées par sa famille, elle rejoignit des groupes d'étudiants et organisa des débats pour sensibiliser à ces enjeux. De son côté, Alex, impressionné par le courage et le sang-froid de son père, lança un projet ambitieux baptisé Voices of Change, visant à documenter les récits de ceux qui avaient également affronté l'injustice. Ce projet commençait déjà à susciter l'intérêt sur les réseaux sociaux. Nathalie, pilier de la famille, devint une figure incontournable dans la lutte pour une réforme policière. Elle organisa des ateliers communautaires, prit la parole lors de rassemblements et travailla sans relâche à renforcer les liens entre les citoyens et les forces de l'ordre. Quant à Gesson, fort de son expérience à la CIA, il utilisa sa plateforme pour dénoncer le racisme systémique et proposer des solutions concrètes. Mais au-delà de son engagement public, il restait avant tout un père dévoué, déterminé à offrir un avenir meilleur à sa famille. Ce soir-là, autour de la table, un souffle d'espoir régnait. Brianna, le regard rassuré, leva son verre. « À nous, dit-elle d'une voix claire et pleine de conviction, et à notre mission de rendre le monde meilleur, un pas à la fois. » La famille trinqua, leur sourire, bien que discret, reflétant une détermination profonde. Ils savaient que la route serait longue et semée d'embûches, mais ils avançaient ensemble, unis. Cette histoire dépasse le cadre familial. Elle nous rappelle à tous que l'injustice prospère dans le silence, mais que le courage, l'unité et la résilience peuvent insuffler le changement, même dans les moments les plus difficiles. Si vous aussi avez été confronté à des injustices, ne restez pas silencieux. Faites entendre votre voix, rassemblez-vous et luttez pour un avenir plus juste. Et si ce récit vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui éveillent les consciences et appellent à l'action. Ensemble, nous pouvons faire la différence.